Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Nathalie. Bonjour. Tu es doula et aujourd'hui on va parler du rebozo. Qu'est-ce que c'est? Alors le rebozo, c'est un foulard qui est tissé très serré, qui est fabriqué au Mexique et dans l'Amérique du Sud aussi, on en trouve dans différents pays, tissé de manière différente, des fois artisanalement, des fois de manière industrielle. Et du coup, ce foulard-là, on peut l'utiliser pour plein de choses. Déjà, ça peut servir à porter. Ça servait dans la tradition à porter à la fois les enfants, mais aussi tout le matériel, les transports. Voilà. Donc c'est un foulard comme ça. Ça peut être aussi une écharpe pour s'habiller, pour se tenir chaud. C'est tout ce truc. C'est un soin complet, un moment vraiment qui offre une détente assez profonde, qui au départ était proposé après la naissance. Donc pour les femmes, après la naissance, en associant un massage à 4 mains, un bain chaud dans une infusion de plantes, une phase de sudation pour vraiment transpirer et le serrage du corps en 7 points, donc on part de la tête et on va jusqu'aux pieds avec des foulards. Ah oui, j'ai vu la vidéo sur ton site, j'ai qu'une envie, c'est m'offrir le soin. Il a l'air génial. Donc oui. Effectivement, ça procure un bon moment de détente. Moi, je l'ai vécu avant de me former, avant de le recevoir pour apprendre à le transmettre. C'est effectivement quelque chose qui va procurer beaucoup de détente. C'est un soin qui dure quasiment 3 ou 4 heures, où on vient à domicile. Et on laisse la femme en général dans un état où elle est un petit peu groggy. Oui. Voilà, c'est tellement bon que faut s'en remettre. C'est ça. Et on est reboosté après 24-48 heures. Ok. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis après, le rebozo, on peut aussi s'en servir pour autre chose, notamment pendant la grossesse. Donc là, on va pouvoir offrir des petits bercements tout doux de la tête, des épaules, du bassin. L'idée, c'est d'apporter une détente au corps pour relâcher les tensions. Ouais. Donc on ne vient pas répondre à un problème, mais on va vraiment venir offrir de la détente. Mais c'est très bien, c'est très intéressant parce que en Orient, justement, on n'attend pas que le mal arrive pour pouvoir le soigner. On fait tout pour aller bien et après, voilà, on traite si ça n'a pas marché. Mais j'aime beaucoup. C'est de la prévention. C'est ça, et puis c'est aussi la période de la grossesse, c'est aussi un moment où déjà on continue à travailler, on a un rythme pas possible si on a déjà un enfant, donc c'est aussi prendre soin de son corps en fait. Exactement. On pourrait peut-être faire un point sur le bassin. On m'avait raconté que les doulas, justement, dans beaucoup de civilisations ancestrales notamment, et sûrement encore ici et là, mais pas en Europe en tout cas, après un accouchement, les femmes avaient besoin de se faire remettre le bassin en place, justement avec une écharpe en rebozo, parce que c'est nécessaire, le bassin a été éprouvé pendant un accouchement. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors à l'heure actuelle, on ne réussit pas à avoir d'informations scientifiquement prouvées ou de techniques de formation ou de gens qui auraient penché sur le sujet pour savoir quelles sont les vertus ou pas de ce serrage. Okay. Ce qui est sûr, c'est que la fermeture, parce que du coup, le problème aussi, c'est qu'il y en a qui le font à différentes tensions, voilà. Oui, différentes pratiques, j'imagine. Voilà. Oui. Donc du coup, moi, tel que je le propose, déjà, on le fait toujours à la tension choisie par le parent, et l'idée, c'est vraiment bien de prendre le bassin et surtout pas le ventre, oui, et de faire un serrage contenant. C'est-à-dire l'idée c'est pas de serrer jusqu'à ce qu'on puisse plus, c'est d'envelopper et de refermer symboliquement le bassin après la naissance. D'accord, très bien. Ok, bon bah c'est très intéressant. Merci pour ces lumières. Merci Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite, à bientôt. Au revoir.